Salut Loulou, je suis Ilmic, l'heure est grave. L'heure est très grave car c'est aujourd'hui où on va se retrouver avec les pneus. Et ce que je vais faire tout de suite, avant même de commencer, hop, j'ai mon petit bol, j'ai mon petit bol Taz dans lequel j'ai mis de l'eau chaude. Je mets le pneu dans l'eau chaude et je le laisse mijoter telle une petite tisane avant d'aller se coucher. Histoire de ramollir un peu la gomme et que je galère un peu moins. Donc numéro 37 de kit, on va s'attaquer à la roue arrière gauche. On voit ce qu'il y a dans le fascicule, on voit les pièces, moins la roue, et on attaque, c'est parti. Alors dans son numéro du coup, donc c'est la roue gauche, donc avec les jantes en alu, hein, comme d'habitude, enfin en métal du moins. Avec l'assemblage, et c'est surtout là, c'est cet assemblage là qui pose souvent problème. Pour relier les deux pièces ensemble et réussir à mettre les vis, c'est toujours un peu la galère. Une fois qu'on aura fait ça, on va s'attaquer à l'assemblage de la roue sur le châssis. Et on va se retrouver à la fin avec un kit sur ces 3 fucking roues. Allez, donc niveau pièces, on a la roue qui baigne. On a également les jantes, toujours très jolies, hein, cette jante, très jolie. En métal donc, hein. L'autre partie, bien galère à mettre, en métal également. On va retrouver ici ce qui ressemble un peu à une capsule, à une capsule de bière, mais qui n'en est pas une. C'est peut-être parce que j'ai soif que je pense à une capsule de bière. Et ici, donc, le fameux enjoliveur, que je trouve particulièrement moche, de kit. Mais bon, il est là, on va le garder. À mon avis, c'était très à la mode dans les années 80, un peu moins en ce moment. Allez, on est parti pour le montage. Donc j'ai mon petit chiffon qui est là, que je me mets de côté, là, qui me sert pour plein de petites choses, hein, et notamment là pour venir poser mon pneu, qui du coup va être trempé, et j'espère ramolli. Ok, on va le tamponner un petit peu. Ok, voilà l'objet de tous les délires. L'objet qui me fait criser à chaque fois. Mais cette fois-ci, vous allez voir les loups, ça va le faire. Je vais prendre du coup le dessus, que je viens mettre. Là, jusque-là, ça se passe très bien. Je retourne, je récupère l'autre partie. Et c'est là que bien souvent, je galère. Car je dois faire parvenir les trous qui sont là, en face des trous qui sont là, suffisamment près l'un de l'autre pour que je puisse venir y serrer une vis. Et c'est souvent là que ça merde. Et cette fois-ci, les loulous, je suis chaud la braise. Et je sens que ça va le faire. Allez, je récupère des vis EM. Oh, je suis chaud. Donc il me faut 3 vis EM. Oh, le paquet de vis EM, comme ça on est tranquille. Et on y va. On va mettre la première en place, en espérant qu'elle aille mordre. Oui, elle l'a mordu. Vite, on va récupérer avant que la gomme ne se refroidisse. Et l'effet du coup passe. Zut, j'ai l'impression que je suis pas en face du trou. C'est bon. Ok, j'y suis arrivé. Allez, la troisième, j'y crois. J'y crois les loulous, j'y crois. Et la troisième aussi. Allez, un petit serrage final. Superbe. Donc le coup de l'eau chaude pour ramollir la gomme et pour pouvoir mettre la jante, je valide, mais à 820 millions de fois. Je valide, c'est nickel, ça va du premier coup. Je suis heureux tellement que je redoutais ce numéro, je suis super heureux, ça marche nickel. Et bon, on va pouvoir continuer du coup.
Je suis super content. Je sais qu'il me reste encore une roue à faire, mais du coup, je l'envisage beaucoup mieux pour le coup. Allez, on continue. Alors, ce que j'ai pris pour une capsule de bière n'est rien d'autre en fait que l'étrier de frein qui va venir se positionner au milieu ici. Alors, je regarde juste si il y a un détrompeur. J'ai pas l'impression qu'il y ait un détrompeur, donc j'ai l'impression que ça se met et ça va forcément tomber. Voilà, c'est le cas, hein, ça tombe en face des trous. Donc c'est impeccable, il me faut 3 vis EM. Et là je vais visser dans du métal. Donc là je vais me prendre, hop là, un peu d'huile. Pour venir serrer ça. Oh la vache, elle est louche, je suis tellement content. Ah, je suis super content. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je m'ai tellement chié sur les vidéos précédentes, je vous laisse aller fouiller et les retrouver. Mais la dernière vidéo là où j'ai monté le dernier pneu, j'ai cru que j'allais criser quoi. Même le tout premier pneu d'ailleurs, hein, ça faisait partie, je crois que c'était le numéro 2 ou le numéro 3, le premier pneu. Déjà là, j'avais déjà bien crisé. Voilà, mon pneu est monté. Ok. Donc arrive le moment où on va devoir venir mettre en place la roue. Donc bah, il suffit juste de faire coïncider le trou avec le trou qui est là. Hop, on met l'un dans l'autre. Et on va venir mettre une vis dessus. Si je dis pas de bêtises, c'est une vis DM. Et ce sera certainement une vis épaulée. Exactement. Ça permettra de venir fixer la roue, qu'elle ne bouge plus. Donc là, je vais visser dans du métal. Donc je vais aller mettre un peu d'huile et je viens gentiment serrer. Voilà qui est fait. Ma roue tourne toujours, c'est très très bien. Et il me reste maintenant plus qu'à venir positionner, hop, l'enjoliveur de kit qu'on va venir positionner en face de tous les trous. Voilà, on peut pas se tromper, hein, ça vient se clipser tout seul. Et là on récupère des vis AM. Et bien on est parti, on visse. Donc on va visser dans du métal, donc à chaque fois un peu d'huile, histoire de faciliter, hop, le serrage. Et c'est parti. Alors je viens de voir, il y avait une étape importante. Avant de mettre la jante et d'autres, il y avait une petite rondelle qu'il fallait venir positionner en fait entre la vis qui tient la roue et la roue. Pour le coup, j'ai oublié de la mettre. Je vais me le garder de côté. Si jamais ça me pose un problème plus tard, je vais savoir que ça vient de là. Et j'irai mettre ma rondelle. Là, pour le coup, j'ai clairement pas envie de tenter le diable à tout redémonter et de risquer de bousiller des vis. Donc voilà, donc quand vous montez, n'oubliez pas de mettre cette petite rondelle en plus. Allez les loups, voilà, c'est terminé. Fou, ça y est, kit est sur ces 3 roues. Alors je vais vous montrer un peu la taille. Voilà, la taille de la bestiole, où on en est arrivé. Très impressionnant, hein, très impressionnant et surtout très lourd. Très très lourd. Beaucoup de choses sur cette voiture. Beaucoup de travail ont été faits également. Ouh, je suis content d'être arrivé là quand même, d'être arrivé au bout. Donc dans le prochain numéro, ça va être le numéro 38, on va attaquer le bras de suspension droit. Dans le numéro 39, on attaque du coup la 4e roue. Et là, Kit sera sur ces 4 roues. Et ça, ce sera super cool, je casse tout. Les loulous, sur ce, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à parler de ma chaîne à tout le monde autour de vous. Plus on sera de nombreux, plus on sera de fous, et plus on va rigoler. Je crois que c'est ça qu'on dit. Merci aux membres soutiens, merci aux abonnés, je vous dis à très vite pour la suite. Salut!